Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans ma critique à chaud de Un homme à l'auteur. Alors Un homme à l'auteur réalisé par Laurent Tirard avec Jean Dujardin et notre amie Virginie Efira, qui n'est pas spécialement mon ami mais c'est une façon de parler. Bon bah moi j'ai pas aimé, je trouve ça trop classique, déjà vu. Le film est un remake, j'ai pas vu l'original. Et autre chose importante, je me suis retrouvé à aller dans une séance pour les sourds et malentendants, donc il y avait des sous-titres en français, alors que les gens parlent français et qui disaient genre même le coup de téléphone, musique. Ce qui m'a forcément sorti un peu du film, donc j'ai pas mon expérience est un peu biaisée. Du fait que tout de suite tu ne peux pas apprécier le film au point où j'aurais peut-être dû l'apprécier. Donc peut-être que ça a joué en la défaveur du film. Mais bon, ceci n'empêche pas le fait que le film n'a pas grand intérêt. Voilà, donc c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un mec qui est petit, qui mesure 1m38, qui est joué par Jean Dujardin. Alors voilà, le problème du film, il y a le fait qu'il soit trop classique, que c'est une histoire d'amour qu'on a déjà vu des milliards de fois. Je pense que vous reprenez tous les films avec Meg Ryan, c'est à peu près la même chose. Voilà, il n'y a aucun enjeu spécifique. Voilà, enfin on sait exactement comment ça va se passer avant que ça se passe. Voilà, ils suivent exactement tous les arches clichés de ce genre d'histoire, ça va bien, au moment où ça va le mieux, ils s'engueulent pour une raison pourrie, et au final, ça va bien à la fin, voilà. Bon. Aucun intérêt, honnêtement, donc c'est déjà le premier gros constat. Ce genre de film marche sur l'ambiance et le capital sympathie des comédiens. Là, je vous avoue que les deux comédiens ont un capital sympathie en dehors de ce film, mais dans le film, ils sont un peu quelconques. Dujardin, il fait de son mieux, mais il faut avouer que son rôle est beaucoup trop niais. Le film est niais, en fait. Il dégage cette espèce d'image niais, où les enjeux et les débats et tout ce qui est impliqué dans ce film est d'une niaiserie assez infâme. Voilà. Alors, les gros défauts de ce film, j'ai très peu de bons points. Je veux dire que le seul bon point, c'est le plan séquence du début, qui est assez agréable. Voilà, on la suit dans son appartement, elle est au téléphone, il est plutôt bien chorégraphié, il est élégant, il se fait pas plus remarquer que ça. C'est un plan à l'épaule, voilà, ça ouvre le film. C'est plutôt bien. Le reste, je vais rajouter un truc que j'ai pas aimé d'ailleurs. Voilà, le reste, franchement, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc le gros défaut du film, en plus de sa structure hyper classique et de son propos d'une niaiserie sans nom, c'est les effets spéciaux. Alors voilà, c'est un challenge de faire un rôle où Dujardin est tout petit. Peter Jackson l'a fait avec Elijah Wood dans Le Hobbit, mais il l'a bien fait. Dans Le Hobbit, il avait les moyens. Là, on sent clairement un déficit de moyens, donc... Alors déjà, il y a des moments où ça se sent. Tous les plans larges où Dujardin est petit, ça se sent que c'est des effets spéciaux, malheureusement. Hein, ça a beau être fait avec toute la meilleure volonté du monde. Il y a quelque chose de dérangeant dans l'image et ça pique un peu les yeux. C'est pas horrible, mais c'est-à-dire qu'on sent un effet spécial. On sent qu'il y a une incrustation quelque part, que c'est pas naturel. Là où par exemple dans Benjamin Button ou dans Les Hobbits, ça ne m'avait pas dérangé. Là, ça m'a dérangé. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc on sent voilà ce truc et surtout il y a des scènes où vraiment c'est choquant parce que par exemple la scène de la boîte de nuit où il danse, il y a tous les effets de lumière et là ça fait que l'incrustation est hyper dure à faire parce qu'en fait je ne sais pas exactement comment ils ont fait mais fatalement ils ont dû tourner Dujardin sur un fond vert ou oui sur un fond vert la plupart du temps je pense et incruster dans les plans avec Efira qui est à côté de lui et qui est plus grand donc ça crée ça et le problème en fait c'est qu'il y a un manque d'ambition à ce niveau-là, et surtout un manque de créativité dans les techniques utilisées pour montrer sa différence de taille. Donc, toutes les scènes où il est là sont les mêmes. Il y a un plan large où les personnages restent d'un côté et de l'autre de l'écran, c'est-à-dire que vous coupez l'écran en deux, et il n'y a jamais presque de croisement ou d'interaction entre les personnages, parce qu'évidemment ça complique tout de suite les effets spéciaux. Donc on a des plans larges avec l'un à gauche, l'un à droite, Dujardin à droite et Efira à gauche ou vice versa, qui ne se croisent pas, et après des champs contre champs où là par contre ils ont juste rehaussé l'une et abaissé l'autre. Donc ça crée une espèce de mise en scène extrêmement molle, où très peu de déplacements d'acteurs, très figé, juste des champs contre champs parce que c'est facile à faire, et des larges parce que c'est le moindre coup pour montrer ses effets spéciaux. Donc voilà, ça fait que ça devient un peu laborieux au bout d'un moment, t'en as un peu marre de voir toujours la même chose. Et c'est dommageable parce que ça tient pas la route quoi. Il y a un moment où t'as vu les scènes se répètent indéfiniment avec le même schéma. Donc ça c'est quand même assez ennuyeux. Donc il y a ça qui est ennuyeux. J'ai trouvé que les acteurs étaient pas forcément tous au top. Surtout les seconds rôles, le fils, je ne sais pas qui c'était, mais j'avoue qu'il m'a pas fait
il m'a pas laissé une très bonne impression, je l'ai trouvé même faux sur pas mal de séquences, par exemple celle où il questionne Ephira au petit-déj. Il est vraiment, je l'ai trouvé pas bon du tout, il va vraiment dans la caricature de ce genre de séquence, et c'est dommage parce qu'il y avait moyen d'être un peu plus subtil dans l'ensemble de son jeu, et surtout sur cette scène-là. En plus d'avoir des enjeux assez pourris et une résolution de personnages assez faible. Après, nous avons le méchant, qui est juste, voilà, pareil, qui manque totalement de subtilité, qui est vraiment un connard, sans grand intérêt, et en fait, le problème, c'est qu'il est supposé être l'ex du personnage principal d'Ephira, et on ne comprend pas pourquoi elle a été avec ce mec, pourquoi elle continue encore d'être plus ou moins dans son entourage, et surtout le moment de basculement du film où elle comprend qu'elle a une révélation, on se dit mais enfin d'où ça, c'est une révélation pour toi en fait, le mec n'a pas changé du début à la fin, c'est toujours le même connard, pourquoi d'un coup toi tu as l'impression que le mec a changé? Bah voilà, c'est un peu mal foutu, et alors le comédien voilà, il allait à donf dans le côté je suis le connard du film, mais malheureusement, moi, dès que les curseurs sont trop poussés et que c'est pas assimilé à l'ensemble du film, que c'est pas dans la parodie ou tout ça, moi ça me dérange, et là ça m'a dérangé. Voilà, bon, la fin c'est horrible, la fin c'est vraiment un raté, enfin un espèce de soufflet qui retombe, c'est d'une nullité sans nom. Voilà, il y a une scène, au début il y a une scène par exemple, il y a plein de trucs qui sont vraiment, enfin il n'y a pas grand intérêt, il n'y a aucune scène qui est intéressante, où il y a des bonnes idées réelles, c'est assez mou dans l'ensemble. Et par exemple, un truc débile, mais tu vois, c'est symptomatique de ce que ce film est, et la scène où ils vont faire du parachute au début, donc ils survolent un beau paysage avec des lacs et tout ça, et après ils sautent. Alors déjà, il y a des problèmes de taille, parce que d'un coup, le mec qui saute est beaucoup plus grand que du jardin, enfin, ça se rend compte sur le plan. C'est un long plan, on les voit descendre, et là, ils descendent sur un espèce de fond, mais d'aéroport pourri. Genre, le sol est pas du tout joli, alors que 2 secondes avant, on te fait présenter qu'ils avaient sauté dans un endroit assez joli. Et là, c'est moche, tu comprends même pas comment le mec arrive à draguer en faisant ça. Donc voilà, ça fait partie des trucs que j'ai pas vraiment compris, et que je me demande comment le mec a pu laisser passer ça. Voilà, donc le fait que... Voilà, après il y a un message du film qui est quand même d'une niaiserie sans nom, mais ça je l'ai déjà dit. Le côté, faut passer faut aller chercher à l'intérieur de soi, faut pas se fier au physique, c'est le regard des autres n'est pas important, enfin voilà, c'est des choses... Enfin, j'ai l'impression qu'on était tellement passé outre ce genre de considérations débiles et de messages un peu à la mort moineux, surtout qu'il y a un personnage horrible de la mère de Ephira qui sort avec un sourd et qui tient à un moment une scène où il te dit « Mais lui il est handicapé, pas toi !» Enfin, tu as envie de dire « Mais arrêtez, arrêtez d'essayer de nous gaver un message ridicule aussi niais là, de cette manière-là, franchement c'est disrespectueux pour le spectateur de nous prendre pour des idiots à ce point, et de nous considérer de nous montrer un film avec aussi peu de subtilité dans la manière de traiter les problématiques, quoi. C'est vraiment pas terrible. J'ai trouvé les costumes moches, alors qu'en fait, sur l'affiche, ils ont dû mettre la plus belle robe d'Ephira, le reste est vraiment banal, alors que c'est une jolie dame, hein, mais là dans le film, elle n'avait pas du tout son avantage, étrangement. Donc voilà, il n'y a rien qui m'a fait plus rire que ça. Après voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais les sous-titres en bas, ce qui a dû gâcher pas mal de répliques. Mais bon, c'est un truc. Voilà, donc c'est vraiment pas une... Pour moi, c'est un film que j'avais déjà vu avant d'y aller, en fait, c'est ça qui est triste. Sans grande surprise, avec des effets spéciaux moyens, qui n'arrivent pas à faire en sorte que le film tienne la route. J'avoue que je comprends pas vraiment l'intérêt de ce projet. Mais on va voir si ça va faire des entrées. Voilà, donc après avoir fait le petit Nicolas, Laurent Tirard nous fait un petit film. C'est pas terrible du tout, donc voilà, ce sera tout pour cette critique, je fais vite, et donc je vous dis d'ici la prochaine, bonne toile!